Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zoga de l'église protestante évangélique Philadelphie. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Mes chers amis internautes, c'est une grâce de Dieu. Nous poursuivons notre série de messages sur le chemin de la résurrection. Mes chers amis internautes, sur le chemin de la résurrection, Jésus a donné la vie éternelle à des personnes qui ont ouvert leur cœur au message de l'évangile. En revanche, Jésus a aussi croisé des personnes rusées qui ont fait semblant d'écouter l'évangile de Jésus-Christ. Or, en réalité, ces personnes ont fermé leur cœur au message de l'évangile parce que Jésus n'était pas leur prédicateur préféré, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces personnes sont passées à côté de la vie éternelle. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, selon le dictionnaire Larousse que j'aime bien, la ruse est un procédé habile mais déloyal dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Autrement dit, l'auteur de la ruse utilise la tromperie, le mensonge, la fourberie, l'hypocrisie, le stratagème, la malice ou tout autre procédé habile pour obtenir ce qu'il désire dans une église, dans une société, dans une association ou auprès d'une personne de son choix qui sera sa victime potentielle, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, oui, l'auteur de la ruse peut obtenir le monde entier par le mensonge et tous les procédés que nous venons de citer. Mais rappelez-vous que Jésus a dit en Marc chapitre 8, verset 36 que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Aujourd'hui encore, mes chers amis internautes, beaucoup d'entre nous font semblant de servir Dieu. Or, en réalité, ils servent leur propre ventre. L'apôtre Paul dit que leur fin sera la perdition, mes chers amis internautes. Beaucoup d'entre nous font semblant de venir à l'église et d'écouter la parole de Dieu. Or, ils viennent à l'église pour leurs propres intérêts personnels. Dès que satisfaits, mes chers amis internautes, ils s'en vont sans laisser d'adresse. C'est de la ruse, mes chers amis internautes. C'est pourquoi le titre de notre message de ce matin est « C'est dangereux de marcher par la ruse, mes chers amis internautes, parce que vous manquerez la vie éternelle. » C'est le cas de Simon le pharisien qui a invité Jésus chez lui, non pas pour écouter la bonne nouvelle de l'évangile, mais pour le rabaisser, pour le ridiculiser, mes bien-aimés dans le Seigneur. Simon le pharisien a invité Jésus chez lui pour un autre mobile, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour une autre raison, frères et sœurs. Juste pour le rabaisser et le ridiculiser. Parce que pour lui, Jésus n'était pas son prédicateur préféré. C'est ce que nous allons voir ce matin avec ce récit. Mes chers amis internautes, ainsi donc je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans Luc chapitre 7, verset 36 à 50, où il est écrit ceci. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Fin de citation de Simon le pharisien, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, nous allons nous poser 3 questions dans ce message. La première question est celle-ci. Quelle était la relation entre Jésus et les pharisiens? Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les pharisiens étaient des opposants de Jésus. Ils étaient très légalistes, c'est-à-dire qu'ils tenaient à l'application stricte de la loi. Par exemple, en Marc chapitre 3, verset 1 à 6, les pharisiens n'étaient pas d'accord que Jésus guérissait quelqu'un le jour du sabbat parce que la loi interdisait de travailler le jour du sabbat.
Mais la bonne nouvelle est que Jésus guérissait des malades, même le jour du sabbat, parce que Jésus considérait qu'il est important de faire du bien le jour du sabbat et donc de ne pas être bloqué par la loi, mes chers amis internautes. Jésus guérissait des malades, même le jour du sabbat, malgré l'opposition des pharisiens qui cherchaient même à le faire mourir, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Marc chapitre 3 verset 5 que Jésus était peiné de l'endurcissement de leur cœur. C'est donc dans un contexte de relation tendue entre Jésus et les pharisiens que Jésus a répondu favorablement à l'invitation de Simon le pharisien dans le but de le ramener à la conversion, car le Fils de l'homme était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mes chers amis internautes, d'après Luc chapitre 19 verset 10, mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas tenu par les conventions sociales de ce monde qui rejettent les uns à cause de leur taille, de leurs origines, de leur religion et rejettent également les autres pour une autre raison, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, alors que les pharisiens cherchaient à tuer Jésus, Jésus va chez un pharisien pour lui annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, quel est l'état de votre relation actuelle avec Dieu? Peut-être que vous avez été déçu par des religieux, par une église et même par des prédicateurs peu scrupuleux qui vous ont poussé à devenir contre Dieu, contre le message de l'évangile. Ou peut-être que vous ne voulez même pas entendre la voix de Dieu parce que vous préférez Satan, mes chers amis internautes. Jésus est peiné par l'endurcissement de votre cœur ce matin et revient vers vous pour vous proposer une relation avec lui et non une religion, mes chers amis internautes. Alors, ouvrez votre cœur à Jésus et laissez Jésus guérir votre âme aujourd'hui même en le recevant comme votre Seigneur et votre Sauveur. Car votre vie éternelle en dépend, mes chers amis internautes. La deuxième question, mes chers amis, que nous nous posons ce matin est celle-ci. Jésus était-il le prédicateur préféré de Simon le pharisien, mes chers amis internautes? La réponse est non, mes chers amis internautes. Simon le pharisien était en train de faire de la ruse qui va se retourner contre lui-même, mes chers amis. Il manquera la vie éternelle en Jésus-Christ. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, selon le témoignage d'un des disciples d'Emmaüs en Luc chapitre 24 verset 19, Jésus était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple d'Israël. À l'époque de Jésus, lorsqu'on invitait chez soi une personnalité comme Jésus, qui était un rabbin puissant et humble de cœur, il y avait un minimum d'hospitalité à lui donner. Par exemple, un baiser pour lui dire bonne arrivée à la maison, de l'eau à boire, mes chers amis internautes, ou alors de l'eau pour qu'il puisse se laver les pieds, mes chers amis. Aujourd'hui encore, nous faisons des accolades à nos invités pour leur souhaiter la bienvenue à la maison. Nous leur proposons aussi de quoi boire après les avoir invités à s'asseoir, mes chers amis internautes. Ce sont des règles minimum d'hospitalité pour respecter ceux que nous invitons à la maison, mes chers amis internautes. Dans notre récit de ce matin, Simon le pharisien n'a pas reçu Jésus avec ce minimum de règles d'hospitalité. Il est resté bloqué dans sa position de pharisien, mes chers amis. En effet, le but principal de son invitation est de rabaisser Jésus, de le ridiculiser et de lui montrer ouvertement qu'il n'a aucun respect pour lui, quand bien même qu'il soit un rabbin puissant, mes chers amis. La bonne nouvelle est que Jésus n'était pas peiné du fait que Simon le pharisien n'a pas respecté ses règles minimum d'hospitalité, mais Jésus était peiné à cause de l'endurcissement de son cœur, parce que c'est l'âme de Simon qui était importante devant Jésus et non ses règles d'hospitalité. C'est pourquoi, mes chers amis internautes, Jésus a poursuivi sa visite chez Simon le pharisien en parlant en parabole dans la suite de ce récit, mes chers amis internautes. Mes chers amis, frères et sœurs, pour Simon le pharisien, Jésus n'avait rien à lui apprendre parce
qu'il connaissait toute la loi, mes chers amis internautes, puisqu'il était pharisien. Jésus n'était pas son prédicateur préféré afin qu'il puisse ouvrir son cœur à sa parole et recevoir la vie éternelle, mes chers amis. Ce faisant, Simon le pharisien a manqué la vie éternelle à cause de sa ruse, mes chers amis internautes. Alors, quels enseignements pour nous aujourd'hui? C'est la troisième et dernière question, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, à l'heure de l'Internet, nous avons nos prédicateurs préférés sur les réseaux sociaux. Nous nous connectons quand nous voulons pour écouter le message qui fait du bien à notre chair. Je rappelle que notre chair n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ça sera notre esprit, ça sera là, mes chers amis internautes. Nous écoutons les messages de prospérité et de miracles qui font du bien à notre chair. Nous n'écoutons que le message que nous voulons écouter. Et nos prédicateurs préférés aussi suivent notre mouvement en prêchant encore et encore le message que nous voulons écouter parce qu'ils sont influencés par le nombre de vues de leur message. Mes chers amis internautes, cette pratique nous met en danger. Les prédicateurs ne prêchent plus Christ crucifié, mais prêchent la prospérité parce que c'est le message qui marche. L'évangile de Jésus-Christ devient un commerce de notoriété évalué par le nombre de vues, mes chers amis internautes, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ce faisant, nous sommes en danger parce que ce n'est plus Dieu qui nous envoie son message ou ses avertissements en temps réel, mes chers amis internautes. C'est devenu un marché où on cherche à satisfaire notre demande. Il y a l'offre et la demande également sur ce marché. Par exemple, un message sur la dangerosité de l'idolâtrie, de la ruse ou du péché en général est moins apprécié par le public qu'un message sur le miracle instantané pour devenir millionnaire. C'est le public et donc le marché de la demande du message de l'évangile de prospérité qui décide du message qu'il veut écouter. Les prédicateurs qui sont des offreurs répondent à ce besoin. Ce n'est plus Dieu qui vient vers nous pour nous parler comme Jésus est allé chez Simon le pharisien pour lui parler. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous-mêmes qui choisissons ce que nous voulons écouter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous choisissons également nos prédicateurs préférés. Même dans l'église, lorsque le prédicateur du dimanche prochain n'est pas notre star préféré, l'église est vidée le dimanche, mes chers amis internautes. Waouh, c'est triste. À quel moment Dieu peut-il nous avertir, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas en règle avec lui? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est exactement ce que faisait Simon le pharisien. Il a refusé d'écouter le message de Jésus, qui selon lui n'était pas son prophète préféré, ni son Messie. Jésus n'était donc pas la bonne personne pour lui prêcher. Mais ce que Simon le pharisien avait oublié est que Dieu peut utiliser une ânesse pour nous parler, comme il a utilisé une ânesse pour parler à Balaam, le prophète qui ne voulait pas écouter les avertissements de Dieu, en Nombre chapitre 22, verset 28. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu nous enverra un message ou un prédicateur peu talentueux qui n'est pas celui que nous préférerons, mais bien aimés dans le Seigneur, pour nous annoncer de grandes choses pour notre vie dans son royaume, mes chers amis internautes. C'est ce que Simon le pharisien ne comprenait pas. Il attendait un autre Messie que Jésus et persévérait dans sa ruse de pharisien. Ce faisant, Simon le pharisien a moqué la vie éternelle alors qu'une femme pécheresse, ayant appris que Jésus était dans le coin chez Simon le pharisien, fonce directement chez Simon le pharisien et offre à Jésus le minimum d'hospitalité refusé par Simon. Mais bien aimé dans le Seigneur, on a vu que cette femme a pleuré sur ses péchés. Voyant cela, Simon le pharisien poursuivait sa ruse en se disant dans son cœur, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Et alors, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux ou celles
qui étaient perdus, mes chers amis internautes. Voilà le but de notre prédication, mes chers amis internautes. Cherchez à sauver ceux qui sont perdus en les avertissant de la dangerosité du péché, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus n'est pas dupe et va répondre à Simon le pharisien en disant: je connais cette femme, Simon. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, Simon le pharisien. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, Simon le pharisien. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, Simon le pharisien, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Et Jésus dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Pars dans la paix. Waouh! Jésus vient d'offrir la vie éternelle à cette femme où, dans la maison de Simon le pharisien, qui est resté pharisien du début à la fin de ce récit, mes chers amis internautes. En conclusion de notre exhortation de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est dangereux de marcher par la ruse parce que Simon le pharisien a reçu Jésus chez lui et est resté le même à cause de sa ruse, c'est-à-dire pharisien opposant de Jésus. Sa ruse lui a fermé le cœur et il a manqué la vie éternelle. En revanche, une femme de mauvaise vie, mais bien aimé dans le Seigneur, une femme pécheresse entre dans la maison de Simon le pharisien et reçoit la vie éternelle parce que Jésus était là et cette femme a ouvert son cœur à Jésus. Mes chers amis internautes, la dernière question est: voulez-vous aussi ouvrir votre cœur à Jésus maintenant, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons vu que Jésus est entré chez Zachée, un collecteur d'impôts, un homme de mauvaise vie qui a ouvert sincèrement son cœur à Jésus, mes chers amis. Zachée a reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, mes chers amis internautes, nous voyons le cas de Simon le pharisien. Il est resté le même à cause de sa ruse. Nous en concluons que c'est dangereux de marcher par la ruse car elle mène vers la mort éternelle, mes chers amis internautes. Des années passées dans l'église avec la ruse ne change pas votre situation, mes chers amis internautes. Abandonnez la ruse et recevez sincèrement Jésus. Et vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, je termine cette exhortation avec l'histoire de l'apôtre Paul, qui était aussi un pharisien comme Simon le pharisien. L'apôtre Paul a croisé Jésus sur le chemin de Damas, a changé de direction. Il était devenu l'apôtre des païens grâce à sa question qui deviendra célèbre: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mon frère, ma soeur, posez la question à Jésus: Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus vous répondra, mes chers amis. L'apôtre Paul, mes chers amis, est sorti du rang des pharisiens après sa rencontre avec Jésus et a gardé une relation avec Jésus jusqu'à la fin de ses jours sur cette terre. Et cette relation dure encore dans l'éternité. Alors, ne laissez pas la ruse vous détruire. Sortez du rang des pharisiens et recevez la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà le but de ce message, mes chers amis internautes. Ne faites pas comme Simon le pharisien en vous attachant, mes chers amis internautes, à ma personnalité, à la qualité du prédicateur. Non, je suis le moindre des serviteurs de Jésus, mes chers amis internautes. Alors, saisissez la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. À très bientôt. Au revoir.